Nicolas Jacquet, je suis le directeur général adjoint de Folia Team et à mon tour de vous souhaiter la bienvenue à ce webinaire dédié à la téléphonie sur Teams. J'aurai la chance d'animer ce webinaire avec Yvan Bolzer et Marina Teosov, qui sont nos experts sur le sujet. Merci à eux d'être avec nous. Bon, comme vous le voyez à l'écran, ce webinaire va se dérouler en 4 temps, avec des présentations qui devraient durer au maximum, je pense, une quarantaine de minutes, finalement pour laisser de la place au jeu des questions-réponses qui sont souvent ce qui fait le sel des webinaires. Alors, comme vous l'a dit Didier, n'hésitez pas d'ores et déjà à poser vos questions sur le module de questions-réponses. Ça nous permettra de rendre ce webinaire le plus interactif possible à la fin. Voilà, alors je vais commencer par quelques mots sur Folia Team et sur notre partenariat avec Microsoft. Alors Folia Team, on est un opérateur de services cloud. Concrètement, hein, nous, on va proposer à nos clients qui sont des entreprises, des organisations publiques, de la connectivité haut débit, et puis on va les accompagner dans la migration de leur infrastructure vers le cloud. Alors nous, on se positionne à ce moment-là comme guichet unique, finalement, pour faire évoluer leur réseau, leur IT, leur cybersécurité et leurs outils collaboratifs vers ce cloud. Et puisqu'on parle d'outils collaboratifs, bon, il faut savoir que ça fait une vingtaine d'années qu'on travaille avec Microsoft sur des projets de visioconférence et de téléphonie. Et plus spécifiquement, en tant qu'opérateur voix, nous proposons des solutions autour de la téléphonie sur Teams. Alors, bon, je pense que ça surprend personne vu l'intitulé du webinaire. Concrètement, nous équipons de nombreuses entreprises aussi en visio avec des MTR et nous sommes aussi en capacité d'aider nos clients à migrer vers Microsoft 365. Alors tout ça, on le fait avec 350 collaborateurs et on sert aujourd'hui à peu près 5000 clients partout en France. Maintenant, si on fait un zoom spécifique sur la téléphonie Teams, vous pouvez voir qu'on sert plus de 200 organisations sur le sujet et que chaque jour, il y a à peu près 35 000 personnes qui téléphonent avec Teams grâce à nous. Et j'allais dire ce depuis à peu près 4 ans. Hein. En effet, ça faisait longtemps qu'on proposait déjà de la téléphonie sur Skype, et ce qui a fait que derrière, on a été parmi les précurseurs à embrayer sur la téléphonie Teams. Alors, quand on interroge nos clients sur leurs besoins en matière de téléphonie Teams, on trouve 3 grands types de réponses. Alors, un tiers des clients qui veulent de la téléphonie qu'on pourrait qualifier d'administrative ou basique. Hein, leurs attentes, finalement, vont porter plus sur la qualité de la voix et de plus en plus aussi sur la sécurisation de la solution. Et ce qui va jouer, ça va être le prix des abonnements, la qualité du Trunk-site. Voilà, c'est les arguments qui vont faire moucher. On a un deuxième tiers de clients qui ont conscience que Teams offre des possibilités de paramétrage important de la téléphonie au niveau de l'utilisateur. Et ils souhaitent donc profiter de la migration sur cette solution pour venir enrichir les usages de la téléphonie et donner encore plus d'autonomie aux utilisateurs. Alors, ces clients, ils vont être sensibles à l'accompagnement qu'on peut leur proposer, que ce soit en matière de formation, voire de conduite du changement autour de Teams et de la téléphonie sur Teams. Alors, dans la deuxième partie de ce webinaire, Yvan abordera rapidement d'ailleurs ce que Folia Team apporte en matière de Trunk-site et d'accompagnement. Et puis, il y a surtout le dernier tiers des clients, c'est ceux qui ne retrouvent pas dans Teams la richesse fonctionnelle qu'ils pouvaient avoir avec des IPBX de spécialistes de la téléphonie, les Alcatel, Mytel, Avaya ou autres. Ces gens-là ont des besoins spécifiques, ça peut être autour de l'accueil, de la mobilité, des centres de contact, pour n'en citer que quelques-uns. Et Teams seul ne répond pas à leurs attentes. Et c'est pourquoi il faut compléter la solution avec un écosystème d'applications tierces. Maintenant, ce n'est pas parce qu'une application va être labellisée et estampillée Microsoft qu'elle fonctionne à 100%.
et encore moins qu'elle répond à tous les usages. Et c'est tout le propos de la troisième partie de ce webinaire, qui est le gros du webinaire, au cours de laquelle Yvan et Marina vont vous faire un retour d'expérience concret sur les solutions que nous avons pu tester et valider chez Foliatim pour venir enrichir la téléphonie Teams. Enfin, c'est particulier à Teams, il y a un quatrième tiers de clients. Ici, un quatrième tiers. Ce sont les clients qui veulent embarquer dans l'interface Teams leur téléphonie qu'on pourrait qualifier de traditionnelle. Alors, ça va être le fameux couplage, par exemple, entre Rainbow et Alcatel, entre Mytel Assistant, entre Rainbow d'Alcatel et Teams, entre Mytel Assistant et Teams. Et là-dessus, on pourrait organiser un webinaire entier parce qu'on a une longue expérience sur ce type d'intégration. Donc, j'annonce la couleur. Nous ne traiterons pas ce type de couplage dans le cadre du webinaire aujourd'hui, mais on est capable de répondre à vos questions sur le sujet. Voilà, j'arrête ici cette introduction. Je vais céder la parole à Yvan qui va vous présenter rapidement la téléphonie Teams en zoomant sur tout ce que vous pouvez déjà faire avec cette téléphonie sans adjonction. À toi, Yvan. Merci Nicolas pour l'introduction. Alors effectivement, la téléphonie Teams, deux questions. Comment on fait pour l'activer déjà dans mon client Teams et quels sont les usages possibles? Alors pour l'activer, ça va vous paraître peut-être évident, mais la première étape, c'est déjà d'être sur Office 365 et on va voir que finalement, la téléphonie Teams, elle va être de toute façon compatible avec tous les licences qu'on va retrouver dans Office 365 chez Microsoft. La deuxième étape, c'est de souscrire à une licence de téléphonie. Et donc là, on va distinguer deux types de licences. Une licence à destination des utilisateurs finaux, qu'on appelle Teams Phone Standard. Plus anciennement, elle était connue sous le nom de Phone System. Et donc ça, c'est une licence qui est incluse par défaut dans les plans A5 et E5, et sinon qui est optionnelle pour les autres plans. Deuxième type de licence, c'est une licence qui s'appelle Teams Shared Device. Et donc ça, c'est une licence qui est plutôt à destination des périphériques dans les espaces communs. Ça va être par exemple les pieuvres dans les salles de réunion, ça va être les téléphones dans les couloirs. Et donc ça, c'est une licence qui va leur être spécifique. Et pareil, il y a eu un changement de nom assez récemment. Elle était connue avant sous le nom de Common Area Phone. Ça vous parlera peut-être un petit peu plus. Donc, être sur Office 365, 2, souscrire à la licence de téléphonie qui va bien. Et une fois qu'on a souscrit à ça, on répond aux prérequis de licence Microsoft, prérequis par ailleurs sur lesquels on est capable de vous accompagner, puisqu'on est également un revendeur de licence Microsoft. La troisième et dernière étape, c'est de souscrire à une offre opérateur. Donc, chez Foliatim, cette offre opérateur, elle s'appelle Teams Voice. C'est une offre en fait en direct routing qui s'appuie sur notre environnement opérateur qui est géographiquement redondé et qui nous permet finalement de proposer à nos clients nos propres forfaits d'appel. Alors l'idée, c'est vraiment d'accompagner de bout en bout nos clients de leur téléphonie existante vers la téléphonie Teams. Donc, on associe à ça une palette de services. Ça va être évidemment la configuration de l'environnement de téléphonie Microsoft sur le tenant de nos clients. Ça va être l'accompagnement des administrateurs, parce que notre logique, c'est de finalement que le client final soit autonome sur la gestion au quotidien de sa téléphonie Teams. Mais on va aussi être capable de proposer de l'accompagnement des utilisateurs finaux avec des formations, des webinaires à distance, etc., via nos équipes CSM. Et enfin, le dernier point, c'est plutôt l'accès au support Foliatim. En cas d'éventuel incident ou de questions sur la plateforme, vous avez accès à notre plateforme support pour répondre à tous ces besoins-là. Donc, 1, être sur Office 365. 2, souscrire à la licence de téléphonie qui va bien. Et 3, souscrire à une offre opérateur. Si c'est celle de Foliatim, c'est encore mieux. Alors, on va pas rentrer dans le détail de toutes les fonctionnalités de téléphonie Teams nativement, c'est pas l'objet, mais globalement, on va les retrouver ici en gris. Elles répondent à 90% des besoins de téléphonie Teams. Nous, justement, l'objet de ce webinaire, comme l'a dit Nicolas, c'est de mettre l'accent sur les 10 autres pourcents restants qui vont concerner notamment toute la partie POPC pour la gestion des appels entrants à l'accueil, toute la partie statistique des groupements et taxation, la partie centre d'appel, la partie mobilité également, on verra qu'il y a plusieurs approches, et la partie enregistrement légal, notamment pour les entreprises du secteur financier.
Alors, on ne va pas parler de toutes les applications qui ont été validées pour toute cette fonctionnalité. L'idée, c'est plutôt de mettre en avant les solutions qu'on a validées au sein du catalogue Folia Team ou qui sont en instance de validation. Parce qu'effectivement, nous, on fait le distinguo entre les annonces des éditeurs et finalement ce qu'on met à disposition dans notre catalogue, parce qu'on passe par un process de validation qui est assez standard, c'est-à-dire que pour un besoin donné, on identifie les applications qui peuvent y répondre, on les compare, on les teste, on identifie l'application qui sort du lot, on fait un POC chez nous. Une fois que le POC est OK, on identifie les clients qui ont des besoins au niveau de cette fonctionnalité, on les met en pilote chez eux. Et une fois que le pilote, si le pilote en tout cas est concluant, à ce moment-là, elles entrent officiellement au catalogue. Donc, ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est officiellement dans notre catalogue ou en instance de validation. Parfait. Je crois que c'est assez clair, Yvan, sur le process de validation de cet écosystème de téléphonie Teams. On l'a exprimé, hein, Yvan et puis moi-même en introduction. On rencontre donc au quotidien des clients qui ont des besoins spécifiques autour de la téléphonie. Qu'on vous propose, c'est finalement de vous mettre à la place de ces clients et de voir comment Folia Team répond à leurs attentes. Alors, il y a un premier sujet autour de la gestion de l'accueil. C'est une demande qui émane souvent de la part de nos clients. Par exemple, j'ai aujourd'hui des standards sur plusieurs sites, sur 2 sites, qui reçoivent beaucoup d'appels, avec des besoins notamment de bascule en cas de débordement. Qu'est-ce que vous me proposez autour de Teams sur ce sujet? Alors effectivement, déjà sur Teams, vous avez 2 manières de gérer votre accueil. Donc la première manière consiste en fait à gérer votre accueil depuis le client Teams avec la téléphonie d'activer. Donc vous retrouvez toutes les fonctionnalités d'un accueil, telles que le décrocher qui est un message diffusé avant l'appel, la notion d'horaire et de jour d'ouverture-fermeture, la possibilité de faire un transfert direct ou consultatif lors d'un appel, de jouer une musique d'attente qui peut être personnalisable. Et pour plus de confort, vous pouvez coupler votre client Teams avec un téléphone fixe. Cependant, suite au déploiement de la gestion de l'accueil sur un client Teams, on a été confronté à plusieurs limites, donc notamment la limite de 4 appels simultanés uniquement. La deuxième, c'est que vous n'avez pas de visuel sur l'agenda d'un contact pour savoir ses disponibilités assez rapidement. Vous devez forcément basculer sur Outlook, donc qui peut être une démarche un peu fastidieuse. Et surtout, en termes d'ergonomie, ce n'est pas évident parce qu'en fait, à chaque appel entrant, vous allez avoir un pop-up qui va s'afficher. Donc, pour pallier à ces différentes limites, on a étudié et comparé plusieurs solutions de POPC, donc des postes opérateurs sur PC, qui sont certifiés sur Teams sur le marché. La solution de POPC, c'est donc la deuxième manière de gérer votre accueil. Donc, après une phase de test, on a mis en place la solution Tenford en pilote chez quelques clients, qui reprend à peu près toutes les fonctionnalités que je vous ai évoquées précédemment, mais qui en plus dispose d'une interface dédiée avec un affichage qui peut être personnalisable, donc afficher les rubriques qui vous intéressent. Donc, si jamais vous avez un deuxième écran en termes d'ergonomie, c'est beaucoup plus simple. Vous avez d'un côté votre client Teams et de l'autre côté votre client POPC pour gérer la partie accueil. On retrouve aussi un point qui est manquant sur le client Teams, c'est la visualisation de la file d'attente. Donc, vous n'êtes pas dérangé par des pop-up pour chaque appel. Vous pouvez consulter assez facilement depuis la même interface les coordonnées d'un contact ou même son agenda pour connaître ses disponibilités. Et en termes de facilitation de gestion d'appel, vous disposez aussi des raccourcis clavier qui sont configurables. Et notamment pour répondre à votre besoin d'une multitude d'appels, surtout, vous n'êtes pas limité en nombre d'appels. Et vous pouvez mettre assez facilement un débordement en place vers un autre groupement, vers un autre SVI ou même vers une autre personne avec des critères qui sont prédéfinis, comme par exemple le nombre maximum d'appels dans la file d'attente ou le nombre ou le temps d'attente. Donc, comme le montre la petite vidéo ici, vous avez la file d'attente qui est affichée. Donc, on va juste attendre que l'appel apparaisse. Vous pouvez gérer du coup vos appels entrants, les mettre en attente et les reprendre d'un seul clic. Et vous pouvez le transférer à votre collègue de manière assez simple.
Donc là, je vais faire la recherche du collègue. Je peux consulter sur la droite, pardon, son calendrier et ses coordonnées et transférer l'appel. Enfin, la mise en place de cet outil est assez simple. Nous pouvons facilement proposer une phase de POC pour une durée d'1 mois afin de tester la solution et confirmer qu'elle répond bien à vos attentes. Et c'est ce que nous avons fait pour plusieurs de nos clients. C'est très clair, Marina, merci. Alors, on a parlé de l'accueil au standard. On traite forcément, nous, beaucoup avec les DSI sur ces projets de téléphonie Teams. Et là, je vais me mettre dans la peau d'un de nos DSI qui dit qu'il a un support informatique interne et qu'il souhaite pouvoir finalement mesurer la prise en charge des appels ainsi que la qualité des réponses. Alors, qu'est-ce qu'on peut lui répondre à ce DSI? Alors effectivement, sur Microsoft, vous avez peu de statistiques. Donc nous, on a décidé de travailler avec la solution Moyobi. C'est une solution en fait qui permet de superviser en temps réel ou sur une période définie des indicateurs sur des groupements, sur des SVI ou même sur les agents qui font partie des groupements. Donc typiquement, pour votre support informatique, vous pouvez observer les appels traités, les appels perdus, le temps d'attente moyen et même visualiser en temps réel les appels qui sont en attente. Et grâce à votre vue de supervision, vous pouvez même rappeler depuis l'interface les appels manqués en un seul clic. Vous pouvez connaître également l'état de disponibilité de vos agents et mesurer les performances avec le choix d'un objectif de niveau de service que vous aurez défini. Si par exemple vous avez des SVI, vous avez également la possibilité de visualiser combien de fois, par exemple, le choix numéro 1 ou le choix numéro 2 a été saisi, donc les appels répondus, les appels perdus. Et tous ces indicateurs, ils peuvent être intégrés dans des rapports afin d'exploiter les informations et d'en créer également des tableaux de bord si jamais vous souhaitez les afficher sur un tableau, sur un affichage dynamique. Vous avez également la possibilité de les exporter directement sur votre SharePoint. La solution Moyobi, elle a également un deuxième module qui permet de fournir des analyses d'appels pour un aperçu rapide sur les coûts des appels, sur l'analyse du trafic, les informations comme la durée d'appel, le nombre d'appels, et cela par utilisateur, par entité ou par service. En termes de gestion, ce qui nous a été souvent demandé, c'est d'attribuer des droits différents pour chacun. Par exemple, le responsable du support informatique n'aura pas de visibilité sur les données du support comptabilité. C'est une demande qui nous a été souvent demandée. Donc cette solution vous permet d'avoir des indicateurs précis de votre activité et d'améliorer la qualité des appels sur votre support informatique. Ok, donc on comprend bien tout ce qui touche ce suivi statistique et la taxation. On va rentrer maintenant dans un sujet qui est aussi un sujet qui remonte régulièrement de la part de nos clients. On va se projeter d'ailleurs dans le cas d'un client qui est dans le domaine de l'assurance. Il y a une législation qui a évolué et qui fait que depuis le 1er avril 2022, un certain nombre de courtiers en assurance doivent enregistrer leurs échanges avec leurs clients, mais ce n'est pas les seules entreprises qui doivent enregistrer comme ça les échanges. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui, Yvan, avec Teams sur ce sujet? Alors effectivement, pardon, on va être capable d'enregistrer. Alors là, le point, c'est déjà d'expliquer que par défaut, avec Teams, on va être capable d'enregistrer. Donc tout ce qui est conférence, tout ce qui est appel téléphonique, ça c'est un peu plus récent. Mais là, on répond vraiment à des besoins basiques. Quand on a des obligations légales, on est obligé de s'appuyer sur une solution issue de l'écosystème de partenaires Microsoft. Et donc nous, en l'occurrence, on s'appuie sur l'éditeur ASC qui a développé une application qui s'intègre nativement dans le client Teams et qui s'appelle ASC Recording Insights. Alors, comment ça fonctionne? Finalement, globalement, au-delà de l'appel téléphonique, on va être capable d'enregistrer tous les canaux de communication de Teams. Donc, ça va être les appels audio, la vidéo, le partage d'écran, le chat, et ça depuis n'importe quel équipement doté finalement de l'application Teams. Donc, ça peut être PC, smartphone, tablette. En termes de scénario, on va savoir gérer plusieurs scénarios. Ça peut être de l'enregistrement obligatoire, ça peut être plutôt de l'enregistrement à la demande. Et on va même être capable de changer finalement les formats en cours de conférence. Donc ça, c'est finalement comment je vais être capable d'enregistrer. Et qu'est-ce que je vais pouvoir enregistrer? La deuxième question, c'est finalement comment je vais gérer le stockage et notamment où je vais stocker mes enregistrements.
Donc là-dessus, il y a deux approches. La première approche, c'est de dire que je vais enregistrer les enregistrements dans le cloud d'ASC, qui n'est ni plus ni moins derrière que le cloud Azure de Microsoft, avec soit une redondance locale, soit une redondance géographique. La deuxième approche, c'est de dire finalement, je vais le stocker dans l'Azure client. Ensuite, l'autre question qui va se poser, c'est sur la durée, notamment la durée de rétention, parce que finalement, par exemple, une salle des marchés, on va avoir l'obligation de stocker les données pendant 7 ans. Pour les solutions, en tout cas les clients type mutuel, on va plutôt être sur du 1 an ou 2 ans. Et donc, le point important, c'est effectivement de savoir cette durée de rétention pour définir la capacité de stockage qui sera nécessaire derrière sur l'application. Dernière question qui peut se poser sur, on va dire, la partie stockage, c'est finalement quand j'en suis dans un projet de migration de mon environnement existant qui est déjà équipé d'une solution d'enregistrement et que je veux évoluer vers Teams, la question c'est quid de mon existant. Donc ça, aujourd'hui, il n'y a aucun problème, on est capable de récupérer l'existant. Alors ça nécessite quand même une étude pour s'assurer qu'on répond bien en prérequis et qu'il n'y a aucune problématique. Mais en tout cas, on est en mesure de récupérer l'existant pour venir l'intégrer dans l'environnement ASC. Troisième partie, c'est la partie sécurité. Comment je vais être capable de sécuriser mes données et comment je vais être capable de sécuriser ma plateforme. Donc, il faut savoir que ASC, donc ils ont transmis l'application évidemment à Microsoft, qui a lui-même transmis l'application à des équipes de sécurité qui se sont assurées que l'application respectait les dernières normes en vigueur et les dernières législations. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que toutes les communications qu'on va appeler communications, les flux mobiles, donc ça va être quand je suis en train d'échanger en live et que c'est enregistré, toutes ces communications-là, elles sont cryptées. De la même manière, tout ce qui est enregistrement, stocké, archivé sont également cryptés. Donc ça, c'est pour la sécurité de la donnée. Ensuite, pour la sécurité de la plateforme, pardon, tous les enregistrements, on a la possibilité de les enregistrer avec 2 robots. Et donc, en cas de défaillance d'un robot ou du réseau associé à ce robot, c'est le deuxième robot qui va prendre le relais et ça sans perdre d'enregistrement. Troisième point, c'est tout ce qui est règles d'archivage individuel. Alors, vous aviez évoqué le fait que vous êtes courtier en assurance, vous êtes basé en France, vous avez peut-être une filiale en Suisse ou en Allemagne. Il faut savoir qu'en Suisse ou en Allemagne, il n'y a pas la même réglementation qu'en France. Et donc, cette capacité d'avoir des règles d'archivage individuelles, en fait, elle permet finalement de venir matcher la configuration pour répondre aux législations nationales. Et le dernier point, c'est tout ce qui est piste d'audit. Donc, les pistes d'audit, c'est finalement l'enregistrement de toutes les modifications qui ont pu être apportées dans la plateforme. Donc, ça permet de voir un petit peu ce qui s'est passé. Et donc, le dernier point, l'idée avec la plateforme ASC, c'est d'aller au-delà du simple enregistrement et du stockage des communications. C'est de voir comment je peux finalement traiter, m'appuyer, pourquoi pas, sur l'intelligence artificielle pour aller plus loin dans l'analyse des contenus que je stocke. Et donc, notamment grâce à l'intelligence artificielle, on va être capable de faire de la transcription, donc conversion de la parole au texte. Donc, ça permet de faciliter la recherche par mots-clés, par exemple. On va être capable de faire de la traduction également et de l'analyse d'émotions. On voit ici sur l'image sur la droite que sur l'enregistrement, il y a des zones en rouge. Ces zones en rouge, en fait, elles indiquent qu'il y a eu une élévation du ton de la voix. Et donc, pour une personne qui a envie finalement d'écouter ces enregistrements, elle va peut-être d'abord mettre l'accent sur ces zones rouges pour savoir un petit peu ce qui s'est passé. Donc voilà globalement ce qu'on est capable d'apporter en termes de valeur ajoutée en plus du simple entre guillemets enregistrement et stockage d'informations. Merci monsieur pour cette réponse très claire. On va aborder un nouvel usage, un nouveau besoin qu'on retrouve régulièrement dans tout un tas d'entreprises, notamment dans le domaine industriel. C'est un besoin qui est très bien couvert par les solutions de téléphonie, on pourrait entre guillemets dire traditionnelles avec le DECT. Ce besoin, c'est le besoin justement de mobilité de techniciens, par exemple, sur un campus industriel, besoin de rester joignable alors que leur entreprise est en train de basculer sur Teams. Qu'est-ce qu'on peut leur proposer sur ce sujet de mobilité ?
Alors, effectivement, la mobilité, c'est un vrai sujet. Alors, nous, ce qu'on propose par défaut, c'est l'utilisation de l'application Teams Mobile sur un smartphone qui va permettre finalement à l'utilisateur de récupérer tout son environnement Teams sur son application mobile. Bon, maintenant, on sait aussi que dans certains cas de figure, et c'est notamment vrai dans l'univers industriel, on n'a pas toujours la connexion Internet qui va bien, on n'a pas toujours le réseau Wi-Fi qui va bien. Et dans ces cas de figure-là, ce qu'on propose, c'est plutôt une notion de cohabitation. C'est-à-dire que finalement, les utilisateurs qui vont plutôt être des utilisateurs bureautiques, eux, vont pouvoir facilement basculer sur la téléphonie Teams. Par contre, les utilisateurs, et notamment, comme vous l'évoquiez, les techniciens utilisant un DECT, eux, on va plutôt les maintenir sur la plateforme existante. D'un côté, les utilisateurs bureautiques plutôt sur l'écosystème Teams, et de l'autre, les quelques utilisateurs qui ont besoin d'un DECT, eux, on les ferait rester sur la plateforme existante. On réduirait un petit peu uniquement pour maintenir le service de mobilité. Et donc, il y a une dernière approche qui est encore en roadmap chez nous. Microsoft a annoncé il y a quelque temps la compatibilité avec certains constructeurs sur la partie DECT. C'est le cas avec Spectralink, Yealink, Poly et là, tout dernièrement, Yealink, ça date de moins d'une semaine. Donc, on est en train de travailler sur ce sujet-là. On a déjà testé la partie Poly. Donc aujourd'hui, c'est encore en roadmap. Ce qu'on peut d'ores et déjà dire, les points d'attention qu'on peut avoir là-dessus, c'est que ça nécessite le remplacement des bornes, parce qu'on va être sur des bornes spécifiques. Donc ça nécessite aussi de vérifier que le câblage existant est adéquat. Et autre point important, on est vraiment sur la notion de SIP Gateway, c'est-à-dire qu'on va être sur des DECT SIP. Et je précise bien parce que c'est important, on n'est pas sur des équipements Teams, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas intégrer un client Teams et donc il n'y aura pas d'annuaire Teams. Donc il n'y aura pas d'annuaire commun, il n'y aura pas d'annuaire comme on peut avoir dans un client Teams où on va avoir la faculté d'avoir rapidement accès à un contact. Sur ces périphériques-là, ça va être quand même un petit peu plus compliqué. Donc voilà, on est quand même en train d'étudier cette piste-là également. Aujourd'hui, c'est pas encore dans notre catalogue. On est vraiment pour le coup sur les phases de validation et d'étude des différentes solutions que j'ai pu citer tout à l'heure. D'accord. Encore un peu de chemin à faire côté Teams pour rejoindre les fonctionnalités de DECT qu'on retrouve chez Alcatel, Mytel, Avaya ou autres. Très bien, c'est très clair. On parle de l'écosystème Microsoft, l'écosystème Teams. Teams a besoin de se greffer aussi sur des solutions qui ne sont pas forcément estampillées Microsoft, notamment dans le domaine des centres de contact. Alors, on va prendre le cas d'un centre de contact qu'on connaît bien. Je suis équipé d'un centre de contact Chiamo, solution qu'on propose et d'ailleurs qu'on utilise chez Foliatim, et je ne souhaite pas le changer alors que je veux basculer ma téléphonie sur Teams. Est-ce que j'ai des capacités d'intégration dans ce domaine, Marina? Alors effectivement, déjà pour rappel, donc le Chiamo, c'est une solution de centre d'appel qui a besoin d'une solution de téléphonie pour traiter ces appels. En soi, le Chiamo peut s'interconnecter avec n'importe quelle solution de téléphonie et elle n'est pas spécialement certifiée Teams. C'est donc une solution agnostique. Cependant, en fait, on s'est rendu compte que lorsqu'il est interconnecté avec des constructeurs historiques comme Mytel, Alcatel, etc., et que vous avez un appel sur votre solution historique, le Chiamo ne va pas voir que vous êtes en ligne et va continuer de vous envoyer des appels. Donc forcément, vous allez avoir des appels perdus. Donc pour pallier à cette problématique, nous, nos équipes internes de Foliatim, on a développé un connecteur qui nous permet en fait de synchroniser l'état de disponibilité via des API. Donc, par exemple, vous êtes en communication sur votre client Teams, votre Chiamo va détecter que vous êtes en appel et synchroniser votre statut pour passer d'un statut de disponibilité à un statut de pause. Et par conséquent, il va pas vous transmettre d'appel et l'acheminer automatiquement vers un autre agent. On a eu pas mal de demandes de couplage Chiamo Teams, c'est d'ailleurs ce qui nous a poussé à travailler dessus et surtout à l'enrichir avec ce connecteur unique que nous avons développé. Donc, on est tout à fait capable en fait d'intégrer votre solution Chiamo avec la téléphonie Teams et surtout l'enrichir avec ce connecteur. Et puis parce que les cordonniers ne sont pas toujours les moins bien chaussés, on l'utilise au quotidien chez nous. Très clair, Marina, merci.
Un dernier zoom, le zoom sur les périphériques. On a de nombreux clients, en tout cas un certain nombre de clients qui nous disent, bah voilà, moi j'ai des utilisateurs qui peuvent être un peu réfractaires à l'utilisation du casque. Et alors, qu'est-ce que vous pouvez me proposer finalement pour faciliter l'adoption de la téléphonie Teams? Alors là-dessus, je vais pouvoir tout de suite vous rassurer, on est capable de proposer différentes gammes de produits, évidemment des casques, mais aussi des postes physiques. Donc de la même manière qu'il existe des postes physiques sur les solutions, on va dire, historiques, sur Teams, on va être également capable de proposer des postes physiques avec différentes configurations. Et donc pour ça, on s'appuie sur un écosystème de partenaires certifiés qui sont indiqués ici. Donc ça, c'est sur le côté, on va dire, individuel, casque, poste, c'est plutôt à destination de personnes. Et on va avoir finalement la même approche pour les salles de réunion. On va être capable de proposer des pieuvres de conférence qui vont être certifiées Teams, donc des pieuvres autonomes, ou ça peut être des périphériques un peu plus light avec, par exemple, des pieuvres USB ou Bluetooth qu'on va pouvoir laisser dans les salles, même si c'est pas forcément ce qu'on recommande. Voilà. Très clair. Je crois qu'on arrive au terme de cette présentation de l'écosystème Teams. Si on veut aller plus loin avec Folia Team, comment est-ce qu'on procède, Yvan? Alors, si on veut aller plus loin, déjà, on peut démarrer par une démo. On peut vous montrer un petit peu tout ce qu'on vous a présenté là en slide. On sait que c'est parfois pas évident de se représenter vraiment l'usage par slide, donc on peut vous proposer des démos et si vraiment vous voulez aller plus loin, on peut étudier la piste justement d'un POC directement chez vous pour tester la solution. Alors, les démos, elles peuvent se faire en ligne. Elles peuvent se faire aussi à notre centre des usages. Notre centre des usages, en fait, c'est un lieu un peu particulier, qu'on pourrait dire un peu unique en France, où on réunit l'ensemble des solutions qu'on peut proposer aujourd'hui et on se projette avec nos clients dans l'usage de ces solutions pour voir si ça colle aux besoins de nos clients et imaginer finalement les configurations les plus adaptées pour eux, parce que vous avez compris finalement que rien que sur l'écosystème Teams, il y a des choses qu'on peut faire très bien avec Teams sans avoir besoin d'adjoindre une application tierce. En revanche, parfois pour un besoin spécifique, telle ou telle application est la bonne. Donc voilà, c'est exactement la démarche qu'on a avec nos clients quand on construit avec eux leur projet. Alors, on va arrêter là maintenant la présentation. Le but, c'est qu'on puisse répondre aux questions des uns et des autres. Alors, j'ai vu que Didier, tu avais motivé à ce qu'il y ait des questions qui soient posées sur le module de chat. Est-ce qu'il y a des questions auxquelles on pourrait répondre? Oui, Nicolas, effectivement, malgré le nombre important de participants, apparemment, on a des interlocuteurs timides. Donc, j'ai une question, mais je ne sais pas si vous souhaiteriez en tout cas, si vous avez les réponses en direct, mais ça concerne la présentation qui a été faite sur Tenfor. Et il y avait une question posée sur le coût. Est-ce que c'est le prix de l'abonnement ou le coût, en tout cas, de cette solution? Alors le coût, ça c'est effectivement donc ça c'est quelque chose qu'on peut aborder directement parce que le coût il va varier en fonction du nombre de POPC. Donc voilà, donc on est de l'ordre quand même un peu plus de 100 € par mois sur l'application globalement. Voilà pour donner un ordre d'idée. Mais nous ce qu'on recommande dans tous les cas, c'est de démarrer par un POC. Ça permet déjà de s'assurer que l'application elle répond vraiment aux besoins. Et puis à ce moment-là, on va plus loin. D'accord. Alors, question suivante. C'est une question qui concerne la migration. Alors, je vous la lis. Je ne suis pas certain techniquement de tout comprendre. Quid de la migration d'une solution existante de 800 DSA, 50 SVI sur une techno Cisco? Alors DSA, je pense qu'il y a dû avoir un petit raté, ça doit être SDA à mon avis. Je pense. Là-dessus, il n'y a pas de problématique particulière. Enfin, je veux dire que ce soit de l'Alcatel, du Mytel ou du Cisco.
Voilà, on sait migrer d'une téléphonie, on va dire X, pour aller vers une téléphonie Teams. Peu importe le nombre de SDA, peu importe le nombre de groupements, ça, il n'y a aucune problématique là-dessus. Voilà. L'idée, c'est qu'on va étudier un petit peu l'usage pour voir de quelle manière, soit on peut faire entre guillemets un copier-coller dans Teams, soit on en profite pour éventuellement faire évoluer un petit peu les usages et l'adapter. Et s'il y a de nombreux SVI, on le voyait tout à l'heure, il y a ces modules de suivi statistique finalement des appels qui permettent aussi quelque part derrière de valider la performance des SVI, la performance de l'accueil et voir s'il y a des choses qu'on peut optimiser parce que 50 SVI, il y a peut-être plein de bonnes raisons pour en avoir autant. Peut-être qu'il y a des choses qui peuvent être optimisées. D'accord. Dans la prolongation de cette question, c'est le même interlocuteur qui pose. En parlant de migration, est-ce que ça se fait avec changement des numéros? Alors, il n'y a pas de changement de numéro, non, on est capable, enfin, en tout cas, on est capable de faire les deux, c'est-à-dire qu'on sait faire de la portabilité, c'est-à-dire maintenir les numéros existants. Et si jamais il y a besoin, parce que vous avez des nouveaux collaborateurs, par exemple, de venir ajouter de nouveaux numéros de téléphone, on est aussi capable de le faire puisqu'on est déclaré auprès de l'ARCEP et qu'on dispose de nos propres numéros. Donc, il n'y a aucun problème pour l'un ou l'autre ou les deux. Parfait. Alors, une autre question concerne les postes. Est-ce que les postes écosystèmes permettent de retrouver les fonctions multilignes de mon Alcatel? Alors oui, on va avoir de la notion multiligne, effectivement, on va savoir gérer un petit peu cette partie-là. Oui, tout à fait. Ok. Suite à la migration Mytel vers Teams, nous avons, entre guillemets, perdu deux fonctionnalités essentielles, l'accueil standard, l'interphone ouverture barrière camion avec DECT Mytel. D'accord. Alors l'accueil, alors sur l'accueil, bon, on a vu aujourd'hui qu'on sait répondre avec de l'application tierce, hein, si jamais Teams n'est pas suffisant. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, sur le portier, c'est pas lié forcément à Teams. C'est-à-dire que nous, on a quelques clients chez qui sont en Teams et qui ont des portiers et on sait raccorder. Alors, ça nécessite quand même de vérifier les prérequis, etc. Mais globalement, on sait associer, en tout cas intégrer un portier dans un client, enfin chez un client qui aura un écosystème Teams. D'accord. Alors, autre question. La cohabitation avec un environnement DECT implique-t-elle le maintien des infrastructures téléphoniques classiques et du côté coût, quels sont les coûts associés? Alors oui, ça nécessite effectivement de garder une petite couche d'environnement existant pour la partie mobilité. Ensuite, pour le coup, là, on ne peut pas répondre parce que ça dépend vraiment de la plateforme en place. Donc là, c'est vraiment une étude au cas par cas. Oui, et moi j'apporterai un complément. On a dit tout à l'heure en intro que on n'allait pas traiter des interfaces entre les solutions de type Rainbow, Teams, Mytel Assistant, Teams, qui est celle qu'on connaît bien, où finalement on embarque dans l'interface Teams de la téléphonie Alcatel ou de la téléphonie Mytel. Et c'est vrai que sur les clients où la partie mobile est importante, ou c'était important, parfois il peut y avoir des arbitrages pour dire on reste sur cette téléphonie-là, mais on l'embarque dans l'interface Teams pour tout un tas de raisons d'usage et d'ergonomie utilisateur. Mais voilà, comme derrière il y a beaucoup de mobiles, on préfère rester sur cette téléphonie entre guillemets traditionnelle. Et à l'inverse, il y a des clients qui disent bien sûr, ce DECT est fondamental, mais un jour ou l'autre, je sais que je basculerai en softphone ou j'irai sur les DECT Teams quand ils seront une fois enfin validés et donc qui préfèrent malgré tout basculer sur la téléphonie Teams. Et là, il y a vraiment un Yalta sur ces sujets-là. Il n'y a pas une seule et même réponse. Et puis nous, comme on est multi-constructeurs, j'allais dire, on ne cherche pas forcément à promouvoir tel ou tel constructeur absolument, ou tel éditeur.
Ouais, on est, c'est vrai, comme dit Nicolas, on est un peu sur du cas par cas et c'est en fonction de votre usage et de la flexibilité qu'on peut avoir. L'idée, c'est de vous proposer la meilleure solution. Alors, il y a une autre question qui concerne toujours les équipements, les terminaux. En l'occurrence, on vous demande si le matériel existant comme du MyTest 5370 IP peut être utilisé dans ce genre de contenu. Alors là, comme ça, en séance, je ne sais pas répondre. Effectivement, il y a des postes donc les postes SIP, il y a certaines gammes de postes SIP qui sont certes, enfin, qui sont compatibles par l'intermédiaire de la SIP Gateway, donc avec des fonctionnalités limitées. Mais alors, de ce que moi j'avais vu, on parle plutôt de postes Yealink, AudioCode, Poly et plus récemment Cisco. J'ai pas vu de compatibilité sur des postes Mytel, Alcatel, etc. Très bien. Alors, il y a encore, et pour l'instant c'est la dernière, une question. On revient sur l'application tiers Tenfor. Est-ce que Tenfor ou d'autres solutions permettent d'avoir un carnet de contact partagé? La Alors Marina, effectivement, je oui. laisse la main. Alors effectivement, sur la solution de Tenfor, vous pouvez avoir un carnet de contacts partagé. Donc typiquement, si vous êtes 2-3 personnes à gérer l'accueil, vous faites toute partie ou tous partie du même groupement et vous avez un carnet de contacts partagé. Très bien, je crois que la réponse est claire. Je pensais que c'était la dernière, mais j'en ai une autre qui vient de s'afficher. Est-ce que la liste des appels peut également être partagée? Alors non, l'historique d'appel ne peut pas être partagé. Il est vraiment dédié par agent POPC. D'accord. Et peut-on gérer les pluies d'appels dans un service métier? Alors c'est-à-dire de Euh, pouvoir récupérer des appels sur une autre file d'attente? Je vais demander à l'interlocuteur de bien vouloir préciser sa question et je vais en poser une autre en attendant, qui est, est-ce qu'il est possible de synchroniser, donc je pense qu'on parle du carnet d'adresse, avec un ERP. Par exemple, un client appelle et son nom s'affiche. Sur la solution Tenfor? Oui, je pense, puisqu'on parle de ça. Alors là, en séance, j'ai pas la réponse. Je sais pas si Yvan, toi, tu l'as, mais là, en Alors, séance, j'ai pas la réponse. ouais, l'application Tenfor, elle est compatible avec un certain nombre de CRM pour faire remonter, effectivement, faire de la remontée de fiches. Là, pour le coup, ça nécessite vraiment des études spécifiques et la mise en place d'un pilote. Ok, décidément, les questions appellent les questions. Alors, sur la solution de Tenform, est-ce que la solution permet de gérer plusieurs accueils? Je pense que ça fait, c'est le suivi de la question sur les puits d'appel par service métier. Oui. Donc, la solution permet-elle de gérer plusieurs accueils? Nous avons actuellement 8 accueils différents avec 8 numéros bien distincts. Alors effectivement, vous pouvez gérer en fait plusieurs files d'attente, donc plusieurs accueils. Donc il suffit juste que l'agent POPC soit intégré dans la file d'attente, en tout cas dans le groupement, donc dans ces 8 accueils, et elle peut gérer en fait ces appels. Et l'appel est bien distingué que c'est pour tel accueil ou pour tel accueil. Comme ça, elle peut personnaliser aussi son discours. Très bien. Une question, là on change de sujet, sur la portabilité des numéros. La personne demande savoir s'il y a moyen d'en savoir un peu plus sur la portabilité des numéros qui était évoquée dans une des questions précédentes. Alors, en savoir plus, ça c'est un petit peu vaste. Peut-être que ça c'est quelque chose qu'on pourrait aborder de manière un peu plus individuelle à ce moment-là, mais globalement, dans la portabilité, c'est tout simplement si aujourd'hui vous avez un numéro, par exemple, nous avant on était sur une plateforme Alcatel, par exemple. J'étais en 01 55 12 55 58, voilà. Et effectivement, maintenant j'ai récupéré ce numéro directement sur mon client Teams. Donc ça, c'est ce qu'on appelle de la portabilité, notamment. Et de la même manière que si ce numéro-là, il avait été sur un opérateur qui n'est pas Full Team, évidemment, on sait récupérer les numéros d'un opérateur quel qu'il soit pour finalement le récupérer auprès de Full Team.
Mais ça, c'est quelque chose qu'on pourra peut-être aborder un peu plus de manière individuelle à ce moment-là. Oui, alors en fait, là, on tombe dans les. Oui, on est dans la méthodologie projet. Quasiment, en fait, hein. Ouais. Ok, mon écran ne s'étend plus en termes de questions. Je pense qu'on est arrivé au bout, en tout cas, des questions à partager. Moi j'aurais une dernière question parce qu'elle nous est souvent posée. C'est Foliatim, on est un acteur français. Est-ce qu'on est capable d'accompagner des clients à l'international sur leur projet Teams? Alors oui, effectivement, on est présent uniquement sur le territoire français, mais on sait aujourd'hui adresser, notamment sur tous les pays en Europe, les sujets de téléphonie Teams. Parce que globalement, le déploiement, il se fait à distance. Et aujourd'hui, on est opérateur et on sait fournir des numéros et traiter les services d'urgence. C'est un point fondamental sur aujourd'hui 12 pays en Europe. Parfait. Nicolas, pas d'autres questions. Je vous propose peut-être, comme il est 11h49, de conclure ce webinaire. Alors, je sais pas si la conclusion, ça sera merci d'y avoir participé. On espère poursuivre les échanges avec vous très prochainement, comme vous l'avez compris, que ce soit à distance ou dans notre centre des usages. Et on tiendra à votre disposition le replay de ce webinaire très prochainement sur notre chaîne YouTube. À très bientôt. Merci à tous. Bonne fin de journée. Merci à tous. Merci, au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.